Bonjour, j'espère que vous allez bien. La tribu d'aujourd'hui accueille la revenante Carolina Vermeersch, de retour d'un long silence et d'un changement de cap. Inspirée par Fiona Benkens, elle va nous parler de thérapie par l'habitat et par le son. Pierre Chaudoir, de son côté, va nous toucher avec le mot faillite et avec son histoire, tandis que Sabine Vadebroek et Valérie Malice vont chacune à leur manière nous parler musique, l'une à travers le mot motivationnel et l'autre à travers le mot musique, mot qui inspire évidemment aussi Nathalie Gilly. La tribu est au complet, à Sabine d'ouvrir le bal. Bonne écoute. Si tu réalises que ta vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes. Ces paroles chantées par France Gall en 1981, c'est en quelque sorte un appel à la résistance individuelle ou à l'affirmation de soi. En d'autres mots, si on choisit pour toi et que tu n'es pas d'accord, eh bien tu n'es pas obligé d'accepter. Un an plus tôt, la même artiste chantait « Et pour quelle raison étrange, ces gens qui ne pensent pas comme nous, ça nous dérange ?» Il jouait du piano debout, ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là. Comprenez ici, assume ta différence, t'es pas obligé de faire comme tout le monde. Alors, est-ce que Michel Berger, l'auteur de ces paroles, peut être considéré comme un compositeur motivationnel ? Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas la musique, mais bien le pouvoir des paroles chantées. Est-ce que si je chante Unstoppable de Sia, je suis inarrêtable, automatiquement ? Telle une batterie qu'on ne devrait pas recharger. Est-ce que je me sens belle et séduisante quand je chante Beautiful de James Blunt ? Ou au contraire, si je chante à tue-tête du matin au soir, je suis malade de Serge Lama, est-ce que cela peut avoir des conséquences néfastes sur ma santé mentale ? Eh bien, figurez-vous que j'ai cherché et j'ai trouvé. Il existe une formule scientifique et mathématique qui détermine le potentiel feel-good d'une chanson. Et oui, les chansons ont le pouvoir de nous rendre heureux et de nous remonter le moral. C'est une formule qui est assez récente, elle date de 2015, elle a été trouvée par un chercheur en neurosciences de l'université de Groningen à la demande d'une entreprise de l'industrie de la musique qui voulait savoir s'il était possible de composer des chansons qui allaient donner le moral aux gens. Alors il a trouvé cette formule qui repose sur 3 considérations. Il va d'abord commencer par regarder le rythme et le tempo de la musique, parce qu'il considère que quand une musique est plus rapide, eh bien, inconsciemment, elle va générer une sensation d'énergie, et il considère que le tempo idéal est de 150 battements par minute. Ensuite, il va regarder si la mélodie repose sur des accords majeurs ou sur des accords mineurs, parce que les accords majeurs sonnent de manière plus joyeuse et sont associés à la confiance. Et ensuite, il va regarder le nombre de mots ou de références positives dans la chanson. Il va appliquer toute une formule assez complexe, dont je ne prends pas la peine de vous la donner tellement elle est compliquée, mais qui va lui donner le FGI ou le Feel Good Index d'une chanson. Alors, il avoue que sa formule n'est pas magique et n'est pas parfaite, mais qu'elle a au moins le mérite d'exister. Petit bémol, il a établi donc sur base de cette formule le top 10 des chansons qui boostent votre morale. Alors petit bémol, c'est que ce sont des chansons en anglais et qui datent d'avant 2010. Mais voilà, on peut en tout cas savoir que cette formule existe. Alors moi, je me suis amusée à l'appliquer sur la chanson de Serge Lama. Et comme j'ai trouvé 0 référence positive, eh bien le FGI sera de 0 parce que 0 divisé par 0, ça fait toujours 0. Alors voilà, on va passer au classement des 10 chansons qui vous donnent le moral. Alors on va faire un petit jeu, hein, vous allez jouer avec moi. Je vous donne le titre et vous me donnez le groupe ou l'interprète, d'accord ? Oui. Alors, en toute première position, c'est Don't Stop Me Now de Queen. Oh purée, ça claque dans les oreilles. Don't Stop Me Now. On peut chanter aussi. Parce que c'est exactement le bon tempo, les bonnes paroles et la bonne gamme pour produire une sensation de bien-être. Numéro 2, Dancing Queen. Ah bah c'est Queen. Bon, Nathalie, il va falloir laisser la place aux autres. Hein. Non, c'est bien. je suis pas aussi rapide au niveau cerveau, moi. 2 pour Nathalie. Numéro 3, Good Vibrations. Les Beach Boys. Ouais. Numéro 4, Uptown Girl. Billy Joel. Billy Joel, bravo. On a un homme de radio avec nous. Hein. Numéro 5, Eye of the Tiger. Survivor. Oui, c'est l'entrée de tous les événements du monde. Et voilà, c'est voilà, c'est pas qui ça. Numéro 6, I'm a Believer. I'm a Believer, c'est les Monkeys. Jean-Claude Duch. Les Monkeys. Jean-Claude Duch avec son cousin François Vichnet. C'est qui ça ? Numéro 7, les Monkeys. Les Monkeys. Très connu. Dans les années 60. Alors, numéro 7, Girl Just Wanna Have Fun. Cindy Lauper. Oh, il est trop tard. Bah, il a connu, il a travaillé dans la radio. On a joué que des artistes morts. Allez, on est presque au bout. Numéro 8, Living on a Prayer.
Ah ben, Madonna. Non. C'est Bon Jovi, Bon Jovi. Bon Jovi, bien vu. Yes. Salut à Madonna. Oui. Numéro 9, I Will Survive. Bah, c'est Gloria Gaynor. Gaynor. Et C'est la Kate dernière, Middleton. le numéro 10, Walking on Sunshine. Catherine and the Waves. J'en ai pas deviné un seul, la honte. Voilà, donc vous savez maintenant. C'est une qu'il autre génération. On a, Non, c'est pas une autre génération, tu rigoles ou quoi? on a échappé à Michel Sardou, merci Sabine. Oui, parce que c'était Non, pas non, en mais français. on aurait pété dans deux films. Quelle panique, quelle Donc panique. voilà, vous savez qu'il existe une formule magique et qu'il existe des chansons feel good. La danse des canards, cette danse. C'est très chouette, merci beaucoup. Moi, je trouve que la musique, il y a d'ailleurs des études qui ont été faites là-dessus aussi. Le fait que la musique soigne, elle prend soin, elle guérit. Et Valérie va nous en parler, je pense. C'est la chronique de Valérie. donc. Eh ben voilà, elle viendra tout à l'heure. Je confirme que ça soigne la musique. Eh bien, nous en reparlerons. Je fais de la sonothérapie depuis peu et les ondes, les sons. Moi, je suis heureuse que Queen est en premier. Ah oui, hein. Parce que ça tourne chez moi dès que ça ne va pas. C'est du Queen. Moi, stop me now. Après, c'est vrai que le motivationnel, c'est un peu subjectif parce qu'on peut avoir envie d'écouter parfois des chansons un peu plus lentes, plus calmes, parfois un peu Daniel plus tristes. Guichard, Daniel Mais Guichard, ça nostalgique. plombe bien. Ça. Mais là, on était vraiment dans le feel good en fait. Oui, cela dit, Daniel Guichard, ça peut te rappeler simplement des moments mélancoliques qui te font du bien aussi à certains moments. hein. Oui, moi je veux dire, en général, j'arrête après. Faut pas pleurer comme ça. Oui, ou papa, avec son Mon vieux vieux. par-dessus râpé. Mon vieux. Si tu pleures pas avec ça, tu as un problème lacrymal, quoi, c'est tout. Donc, Merci beaucoup, Sabine. Merci à toi. Monsieur Pierre, un autre mot qui est moins motivationnel. Non, un Quoique. petit peu. Non, mais qui est anglais, qui est la faillite. Voilà. La Moi, faillite. J'aime bien prendre les choses positiver le mot faillite, qui est un mot important, qui n'a pas le même sens, par exemple, outre-Atlantique. Hein. Donc, on rappelle que là, faire faillite, c'est vraiment un nouveau diplôme. Hein. Et il n'y a plus de déni, c'est un aveu sincère. On ne met pas le F dans le dos de la personne en disant « ce monsieur a fait faillite ». Je rappelle que c'est pas toujours de sa faute. J'avais un ami qui était parti rejoindre les Amériques à l'époque. Et il s'était gaufré. Et sa mère nous avait appelé en disant « priez pour Renaud, parce que demain, il voit son banquier ». Et le lendemain, il était rendez-vous chez son banquier, qui était là avec quelqu'un d'autre. Et le banquier lui dit « allez, montre un peu ton PowerPoint ». Et il avait un nouvel associé. Son banquier lui présentait un nouvel associé. Il a recommencé le business le lendemain. Voilà, c'est une chose qui nous avait fascinés, nous jeunes. Et on est dans ce côté-là. Je rappelle que faire faillite, quand vous avez un restaurant, que vous prenez le Covid dans la gueule, place de Londres, et que vous annonce 6 mois de travaux, ne pas faire faillite, il y a du miracle. Donc c'est pas toujours de la faute des gens. Par exemple, le marché bio s'écrase, le marché des vélos électriques s'écrase aussi. Il y a beaucoup de gens, sans le faire par exprès, qui fatalement sont obligés de déposer un bilan. Et parfois, c'est une vraie réjouissance, une vraie solution, une vraie une possibilité de rebondir. Je crois que ça doit exister. Il n'y a pas longtemps, Olivier Bloch s'expliquait, qui est quand même ici à la Chambre de commerce, il disait « moi j'ai fait faillite 2 fois ». Et tout le ton du débat a changé. À partir du moment où il a sorti cet aveu, c'est la première parole qu'il a dit. L'espoir, c'est qu'il n'y a plus de création de société, qu'il n'y a de faillite. Pour l'instant, ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis qu'on voit passer ici, au sein des gens qui sont des start-up, des femmes qui n'ont que comme unique solution de créer une entreprise pour suivre et trouver du boulot. Donc on voit effectivement des gens se dire on ne les donne pas bonne chance. Il y a 9 faillites sur 10 dans les start-up. Alors pourquoi lancer les start-up ? Il faut encore y croire. Hein, donc. Et puis le mot faillite, en fait, il était en moi depuis de ma naissance. Même 30 ans avant. Il y avait une famille de la Banque Chaudoir. Hein, c'était mes aïeux. Donc, La Banque Chaudoir. ils étaient extrêmement riches. Il y avait des châteaux plein partout dans le Liège. Donc voilà, des hôtels. Et mon arrière-grand-père, Karl, était un vrai flambeur. Un vrai fêtard. Je ne suis resté que fêtard parce que je n'ai pas de quoi flamber, sauf avec les billets du Monopoly, mais qu'on ne peut pas utiliser nulle part. Je suis un peu fier d'eux parce qu'ils ont laissé jusqu'au dernier bouton de culotte, donc ils se sont vraiment ruinés. Donc, et la gente masculine a aussi fait faillite chez Chaudard, parce que face au matriarcat, parce que les femmes étaient extrêmement fortes. Mon arrière-grand-mère a décédé en héroïne résistante, avec un mari qui flambait l'argent. Il y avait un hôtel Chaudard, boulevard Sonnet, qui était un lupanar dans lequel tout le monde s'est très bien amusé à l'époque. Donc Pierre Chaudard, pas moi, mais mon grand-père, est mort, parti dans la crise 29, puisque la banque Chaudard est tombée dans la crise 29. Je rappelle, en 4 jours, tout le monde a voulu retirer son argent de la banque et c'est tombé par terre. Il est mort dans une leucémie, qui est probablement évidemment un cancer, mais à l'époque ça ne se disait pas évidemment. Mon père avait 7 ans, lui en avait 30. Mon père, après avoir fait la guerre de Corée, il a demandé ma mère en mariage, est parti faire la guerre de Corée. Stan Deville meurt à 56 ans, j'en avais 18, donc j'ai gagné 11 ans
de non-action, parce que mon père n'était jamais là. Voilà, donc je suis l'héritier d'un passé englouti qui n'existe plus. Donc à l'époque, il y avait une expression populaire qui disait faire faillite comme la banque Chaudoir. J'ai le souvenir de gamin, puisque j'étais le dernier à porter ce nom, d'une dame qui poursuivait avec son parapluie. J'ai tout perdu, comme je dis pas. Je ne comprenais pas, mais j'ai vécu avec ça. Donc on ne peut pas vivre sans savoir d'où on vient. Je me sens vraiment très imposteur par rapport à l'argent. On voit une facture, pour moi, je me sens un syndrome d'imposteur. J'ai du mal à gérer l'argent. Et je suis, m'a entendu un jour, probablement né un siècle plus tard. Mais je serai un gros con comme mon arrière-grand-père à se bourrer la gueule et faire la fête sans arrêt. Donc je suis fier de ce que je suis par rapport à ça. J'ai donc beaucoup de compassion pour mon côté sauveur. Par compensation, on est tous 5 dans la famille des sauveurs. Il y a des choses que j'ai fait, Pulse, Frigo Solidaire, Saltin, banque. Merde, il y a encore le mot banque dedans, ça ne va pas. Donc ça ne va plus. Et puis on s'est dit que failli, c'est être failli ou avoir failli. Être failli, c'est se mettre en décomposition. Avoir failli, ne rien faire, c'est aussi une faillite aussi quelque part. Donc on se dit qu'on pourrait considérer aussi les gens qui sont des chômeurs un peu en faillite personnelle. Donc je n'irai pas jusque-là. Mais les héros des temps modernes sont les entrepreneurs, ceux du XXIe siècle. Il faut être fou, mais le monde a besoin de fêlés. Je rappelle que l'avantage des fêlés, c'est qu'ils laissent passer de la lumière pour les autres. Et puis j'ai envie d'un message, ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent. Merci Pierre. Merci beaucoup. Et ce mot faillite qui effectivement recèle énormément. Et merci pour cette chronique assez personnelle. Merci de cette histoire et d'avoir partagé cette histoire. Moi, j'ai trouvé ça très touchant en fait que tu partages une partie de ton histoire personnelle et que tu aies pu nettoyer ce côté transgénérationnel et surpasser c'est peut-être ces blocages qui venaient de tes ancêtres. Je voudrais moi saluer le courage à la fois, comme tu dis, de ceux qui aujourd'hui se lancent et ont le courage de se lancer, et le courage par moment de se poser aussi la décision de se dire là il faut que je mette le mot fin pour réécrire autre chose. Et enfin voilà, pour moi derrière le mot faillite il y a surtout le mot courage. Des mots qui nous sont proches recèlent tant de secrets et d'émotions qu'il est toujours bon d'y revenir à travers son propre filtre. C'est ce que vient de partager l'ami Pierre. Carolina, de son côté, réapparaît et est venue nous faire un petit coucou pour évoquer sa nouvelle vie centrée sur votre habitat et sur la sonothérapie. Pour ceux qui s'étaient perdus dans la limonade de ma vie pro, surprise, je plonge dans 2 nouveaux métiers, ou même Néo dans Matrix dirait « Waouh, tellement c'est révolutionnaire ». Et non, ça n'a plus rien à voir avec le jus de citron, sorry but not so sorry. Einstein sur Netflix, vous l'avez vu ? Non. Bon. Non. Bon, je vous fais un petit rappel. Albert avait tout compris depuis belle lurette quand il dit « Concernant la matière, nous nous sommes trompés. Ah, ce que nous savons appeler matière n'est que de l'énergie qui a ralenti sa vibration afin d'être perceptible par nos sens. Il n'y a pas de matière. Dans la vie, tout est énergie et vibration. Ya. Vous avez vu ça, mon accent allemand ? Je crois qu'il y a des accents où je fais un peu mieux que ça. Je me suis pas assez entraînée. C'est bien. Et ça tombe bien ce que dit Albert, car je me reconvertis dans 2 métiers d'énergie, inspirés par mes passions d'enfance, la musique et l'aménagement de l'espace. C'était évident. Il y a 10 ans, j'ai étudié le design d'intérieur, mais aujourd'hui, je ne peux plus juste faire du design pour l'effet « Ouah, c'est canon chez toi !» Sinon, c'est un peu banal et vous savez bien que je n'aime pas trop être banal. Donc, j'ai trouvé le métier avant-garde idéal, combiner le design d'intérieur et le bien-être, comme une fusion entre Ikea et le yoga. Non, je déconne, c'est bien évidemment plus stylé que ça. J'ai nommé la thérapie par l'habitat. Un mix entre neuroarchitecture, it's fancy, I know, la psychologie des couleurs et le feng shui. Et non, ce n'est pas un mur vert pomme, un Bouddha, du bambou et un buffet de sushi comme je le pensais. Pour vous expliquer, la neuroarchitecture, c'est le fait que notre environnement influence nos émotions, nos pensées et nos comportements sans même que l'on s'en rende compte la plupart du temps. On parle partout de l'impact de l'alimentation, du sport, de la méditation, etc. Pourtant, on oublie un aspect tout aussi important, l'impact de notre maison et de notre lieu de travail, ces endroits où l'on passe la majorité de notre temps. Sachez que chaque détail dans notre intérieur peut influencer notre humeur, notre santé mentale et notre productivité. Je n'irai pas jusqu'à dire que ma lampe Ikea peut me mettre en burn-out, mais presque quoi.
Et c'est là que le Feng Shui est utile, mais pas dans sa version classique. Comme dirait Fiona, ma formatrice présente à cette table, j'ai un peu la pression aujourd'hui, hein. C'est comme si je passais mon examen de fin d'études. S'il suffisait qu'on mette une plante verte dans sa zone abondance, on serait tous riches. Mais non, c'est plus subtil que ça. On doit adapter le Feng Shui selon notre personnalité, nos galères et nos secrets de famille transgénérationnels. C'est bien connu. C'est ça. C'était donc ça. C'est bien connu, pour résoudre un blocage, il faut retourner à la source du problème. Et puis, il y a la psychologie des couleurs, parce que chaque couleur émet une fréquence et le mur de notre salon pourrait donc bien être bénéfique pour nous, ou justement pas du tout. Il pourrait venir renforcer une suractivité mentale ou une migraine quotidienne, par exemple. Juste ça. Pour résumer, notre maison doit respecter certaines lois de la nature pour qu'elle nous régénère et non l'inverse. Il doit y avoir un bon équilibre entre les couleurs, les matières et les éléments, feu, eau, bois, terre, métal. Vous n'avez pas idée de l'impact de votre maison sur vous. Choisir chaque objet dans notre habitat, c'est aussi important que de choisir les aliments qu'on donne à notre corps. Dixit Fiona, encore une fois. Hein. Elle va me demander des droits d'auteur bientôt. Ça fait gling, gling, gling ici à côté. Et l'énergie d'Einstein dans tout ça. Ah, on y revient. Le bon vieux d'Albert. On va retourner en Allemagne, c'est ça? Non, pas encore. Pas encore? Non, pas tout de suite. Comme une radio, en fait. On vibre tous à une certaine fréquence, sauf que parfois on est mal réglé, on capte des mauvaises ondes, et en fonction de notre trauma et de notre état de santé. On va donc créer et attirer à nous, inconsciemment bien sûr, un environnement de vie en réponse à cette fréquence. Et c'est là que, ayant le nez dans le guidon, notre habitat pourrait ne pas favoriser notre quête du mieux-être. Pas de panique les chéris, je suis là pour vous faire prendre du recul dorénavant. Donc, la thérapie par l'habitat, c'est pour qui ou pourquoi ? Les personnes fatiguées qui comptent les moutons jusqu'à l'aube, les enfants difficiles, pour diminuer le stress, augmenter la libido, augmenter la productivité dans les espaces de travail, renforcer la confiance en soi, parce qu'on peut aussi vouloir changer sa déco tout simplement, ou même de manière préventive. Et oui, maintenant j'arrive chez quelqu'un, je lis à travers ses murs comme dans un livre ouvert, et c'est pas de la magie, mais ça y ressemble. Oups, plus personne ne voudra m'inviter chez lui. Rassurez-vous, j'interviens seulement sur demande, car cette thérapie est puissante. Ça déménage, c'est le cas de le dire. Autant dehors que dedans. C'est pour ça qu'il faut être prêt à changer la fréquence, sur la recommandation d'Einstein, qui dit... Retour à Einstein. Tout est énergie, et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites, et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie. C'est de la physique. Bon. Et je vais vraiment devoir faire des efforts pour cette action. Non, j'ai juste un cousin allemand à qui je demande pardon. Voilà, excuse-moi Gunther. Franchement, c'est pas du tout mon accent favori, je crois. Et bon, citron sur la maison, ma deuxième profession complète parfaitement la première puisque je pratique la sonothérapie. En gros, ce sont des voyages sonores pour harmoniser votre énergie avec votre nouveau Sweet Home. Oh, Home, Sweet Home. Merci Carolina. Voilà, ça c'est le claquement. Salutations. J'ai un 10 sur 10, Pio. Un 12 minimum. Alors, Fiona, de toute façon, là, t'es obligée d'enchaîner. Là, je suis obligée. C'est magnifique d'entendre ces mots de la bouche de Carolina. Et de la bouche de quelqu'un d'autre, ces mots que tu as mis dans sa tête, dans son cœur. Oui. Je crois que je l'ai un petit peu brainwashé. Juste un petit peu. Tu peux inclure les accents dans tes formations. Oui, peut-être, on va passer là-dessus. Mais la prochaine fois, je le ferai en mode espagnol, s'il y a un philosophe espagnol ou un scientifique espagnol, parce que... Je trouve qu'il y a 3 ans, c'était vraiment... Je devais faire une démarche d'expliquer ce que c'était, tout ce que Carolina vient de dire avec des mots qui sont hyper justes. La démarche que je devais faire pour amener ce message était très très longue et vraiment demandait beaucoup de temps. Aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience. Alors on est encore très loin de comprendre à quel point ça peut aller loin. Je répète que les mots que Carolina a dit étaient hyper justes. On ne se rend pas compte de la puissance de l'habitat et de ce que ça peut venir transformer. Ça, on est loin de le comprendre, mais il y a une prise de conscience et quelque part, merci quand même le confinement, de à quel point notre intérieur a un impact énorme sur notre bien-être et donc ça évolue. On en a pris conscience.
Ouais. On a reçu un petit coup de fil dans l'oreillette, c'est Maison du Monde qui voudrait que leur prochaine chronique soit faite à leur nom, parce qu'il y a eu Habitat, pourquoi pas Maison du Monde. C'était pas sponsorisé. C'est pas sponsorisé. Tu voulais dire quelque chose? Oui, mais moi je suis un peu influencée évidemment par tout ce que Fiona me raconte, mais ce qui m'arrive souvent maintenant, c'est d'aller dans un environnement et de m'y sentir mal, parce que je repère des trucs et je me dis, waouh, c'est lourd ici, les plafonds noirs, les murs noirs. Je suis allée récemment dans une maison qui était magnifique, mais tout était noir. Et avant, je ne ressentais pas ça, et maintenant je le ressens. Donc je peux être très, très dérangée par des mauvaises couleurs et par une superposition d'objets pas nécessaires en fait. Moi j'ai vu Quand il y un a mec trop avec... de bordel, ça me stresse. Moi j'ai eu un mec la tête dans le guidon, mais il avait juste un vélo d'appartement. Voilà. C'est ce que Carolina disait aussi dans la chronique, c'était vraiment c'est beaucoup plus logique que ce qu'on imagine. Et donc quand Sabine, ma maman, dit qu'il y a des choses qui l'interpellent, c'est parce que, bon, évidemment que je parle de ça à 24 heures sur 24, mais donc il y a vraiment des choses qui sont très très logiques, et je réinvite, j'aime bien faire cet exercice, toutes les personnes qui nous écoutent, pensez au mot noir. Les expressions de la langue française qu'on utilise avec le mot noir. Allez-y, c'est broyer du noir, c'est voir les choses en noir, le mouton noir, et j'en passe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc évidemment qu'il y a un inconscient qui lie le noir à une certaine lourdeur. Et donc c'est beaucoup plus logique, et merci pour ta chronique, je suis aux anges. On peut rappeler, Fiona, que tu as fait un TEDx. Tout à fait, sur la neuroarchitecture. Sur la neuroarchitecture. La noire architecture, non. J'ai évidemment parlé du noir dans le TEDx. Et est-ce qu'on peut dire ce que tu m'as dit? Tu peux y aller, oui. Ouais. Donc Fiona a eu, suite à ce TEDx, Fiona a eu un coup de téléphone du Financial Times pour faire une interview. Oui. Je trouve que c'est chouette, il y a 2 jours. Elle sera payée en noir. Pas mieux. Je pense que la chute est bonne. Valérie et la musique. Merci. Musique. Pour que chacun se mette à chanter. Pour que chacun se mette à jouer. Voilà, si vous le sauvez, Valérie, tapez 1. Origine grecque, dans son étymologie, la musique signifie l'art des muses. Ouh. Par définition, la musique est l'art qui permet à l'homme de s'exprimer avec des sons. Elle est de tout style, la musique. Tour à tour classique, contemporaine, country, de chambre, électroacoustique, pop, soul, et j'en passe. Pour vous comme pour moi, elle marque nos étapes de vie, contribue à notre identité et favorise les relations sociales. Elle a cette capacité de nous unir autour d'un même morceau, de partager un moment lors d'un concert, de danser, de chanter, etc. Elle est celle qui relie les humains et les générations. La musique, l'art abstrait, qui a le plus d'impact concret, rien que des sons et des absences de sons, qui font bouger toute nature. Il nous suffit d'observer la nature lors de la saison des amours et découvrir les incroyables sons de parade des animaux, ce qui aurait d'ailleurs inspiré l'homme. Son lexique, plus de 200 termes répertoriés sur le site d'un professeur de guitare qui s'appelle Evan Trémorin. Son lexique donc nourrit également nos expressions du quotidien, comme se mettre au diapason, avoir plusieurs cordes à son arc, accorder nos violons, mettre un bémol, être réglé, comme du papier à musique, se réveiller en fanfare, aider quelqu'un sans tambour ni trompette, battre la chamade, toucher la corde sensible, avoir des trémolos dans la voix. Mais saviez-vous que lorsque nous écoutons nos musiques préférées ou nos morceaux motivationnels, notre cerveau libère de la dopamine, un neurotransmetteur qui améliore notre sentiment de bien-être. Dans le même temps, notre taux de cortisol diminue, la cortisol étant l'hormone du stress. Et notre taux d'ocytocine, l'hormone de Nathalie, non, l'hormone du bonheur, augmente. Quel joli médicament ou régulateur naturel. Et d'ailleurs, comme tu l'as si bien dit Marc au début, elle est utilisée comme moyen thérapeutique pour rétablir ou améliorer la santé mentale, physique et émotionnelle. Parce que sans mots, sans processus, sans règles, elle crée l'interaction, l'expression de soi, la communication. La musique, universelle, elle nous invite à créer notre partition musicale avec plus ou moins de rythme, d'oser interpréter au monde notre mélodie, tout en cherchant l'harmonie collective. Et comme le disait si bien Victor Hugo, ce que l'on ne peut dire
Et ce que l'on ne peut taire, la musique l'exprime. Et vous, et toi, que te raconte ta musique intérieure aujourd'hui ? J'ai chanté ce week-end les Vêpres de Rachmaninoff. On était 80 sur scène, avec une musique qui est très 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 prenante, avec des graves, très graves pour les basses. Et moi je trouve que la musique faite en groupe, c'est encore plus dingue. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit par rapport à un chœur ? C'est que même si tu as des personnes qui, dans ce chœur, chantent faux, elles sont emportées par, si l'ensemble du chœur chante juste, elles sont emportées par la justesse. Disons qu'on ne les entend pas, quoi. Voilà. Disons qu'on ne les entend pas. Donc c'est pas juste. J'ai quand même connu des bourdons. Elle chante moins fort. J'ai connu l'un ou l'autre bourdon. Donc, D'accord, ok. Non, mais il y a un anniversaire, c'est les 100 ans de Saint-Saëns, on en parle beaucoup, le Carnaval des animaux. Oui. J'étais voir un magnifique spectacle là, de Luc Petit et Bruno Coppens. Bruno Coppens, ça fait du Coppens, mais le reste était bien, franchement. Spectacle extraordinaire. Et d'ailleurs, il y a un nouveau spectacle qui s'appelle Le Carnaval des animaux avec Alex Vizorek qui arrive À bientôt. Liège. Voilà, À Liège. qui arrive Ici, bientôt. c'était au Cirque Royal à Bruxelles, et là-bas, c'est à Liège. Et la musique la plus connue de 500, elle est où ? Ah, c'est une bonne question. Le Festival de Cannes, l'ouverture du Festival de Cannes. Donc cette musique un peu, ça s'appelle Aquarium, je crois. Ok, je savais pas. Voilà, donc, On en apprend des choses. Oui. Sabine, tu voulais dire ? Oui, je voulais ajouter deux choses. Tu parlais des hormones que ça libère, mais c'est aussi des vibrations. Et le corps est composé de 80% d'eau, et l'eau, ça transmet des vibrations. Et quand on chante, on vibre. Donc c'est ce qui fait qu'on se sent aussi automatiquement bien. Et j'ai vu un magnifique reportage cette semaine où il y a des musicothérapeutes qui vont apprendre aux parents à chanter dans les départements de néonates, dans les cliniques. Et en fait, on leur apprend soit à utiliser un djembé, donc en fonction de leur affinité, soit c'est un instrument, soit c'est chanter. Et on voit vraiment les bébés qui ont 6 mois, 7 mois, qui sont vraiment des grands prématurés. On voit leurs petites mains qui bougent et leurs petits yeux qui bougent. C'est magnifique. toujours les petites mains. Toujours les petites mains. avec les enfants. C'est mignon. Et à l'autre bout de la vie, j'ai une pensée pour mon papa qui fait régulièrement des ateliers avec des gens qui sont atteints d'Alzheimer. Et un des médias qui marche, peu importe l'Alzheimer, c'est la musique. Ouais. Il met des musiques et alors les trucs se passent, quoi. Ok. Il y a des choses qui se passent, qui réactions. se relient, qui restent malgré que la mémoire est partie, quoi. Imaginez un monde sans musique. Ah non. C'est impossible. Bien, j'ai rencontré récemment quelqu'un qui m'a dit qu'il n'écoutait jamais de musique et je ne pensais pas que ça existait. Non, je suis très surprise. J'ai déjà entendu ça aussi. Il y a au moins celle de la nature, ça, Oui, c'est celle-là ça. tu l'entends. Peut-être que c'est pas des chansons, de la radio ou de la musique, quelle qu'elle soit, il était mais pas- la musique, enfin, la musique. c'est de là que ça vient. C'est les animaux qui On nous est ont d'accord, inspirés. on est bien donc, d'accord. Je suis d'accord avec toi. Moi, je peux pas vivre sans musique. En mais tout cas, il ne le fait pas activement, par choix, quoi. voilà. Par choix, il n'écoute pas de musique. Dans l'inconscient. Il était peut-être simplement sourd, Sabine. Non Je sache, pas que je sache. Allez, c'est génial. Merci beaucoup. Merci les jeunes. On Merci, se retrouve la merci. semaine prochaine. Merci à Thomas. Bisous. À la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Merci chef, merci patron. C'est fini pour aujourd'hui. BVOP revient la semaine prochaine. Pour ne rien rater de nos aventures et écouter nos émissions, abonnez-vous sur Spotify ou sur YouTube. Balancez vos ondes positives. Ou alors suivez-nous sur Instagram, bvop.podcast, ou encore sur la page Balancez vos ondes positives sur Facebook. Et puis pour terminer, comme la semaine dernière, le nouveau single de Moïse Fusen, Balancez vos ondes positives. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, tant que vous le pouvez, balancez des ondes positives autour de vous. Balancer.